Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette magnifique robe au crochet. On a déjà fait la veste. Donc là, je vous montre maintenant pour faire la robe. Donc ça va être un peu plus rapide, je pense, puisque vous savez déjà comment réaliser le motif par rapport à la veste. Comme sur la veste, j'ai fait des manches longues. Ici, je n'ai pas mis. Et comme sur la veste, il y a également un col. Ici, j'ai pas mis le col. Ici, vous aurez donc besoin... J'ai fait toujours pour taille 6 à 9 mois. J'ai eu besoin de 3 pelotes de Super Baby, la même couleur que la veste, donc couleur poussin. Donc comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous aurez le lien direct pour la Super Baby. Donc j'ai eu besoin de 3 pelotes. J'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Vous aurez également besoin, et c'est optionnel, d'un ruban. Et également de 3 boutons. Donc moi personnellement... je n'ai mis 3, vous pouvez en mettre plus ou moins. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est la façon de mesurer. Que ce soit pour une robe, pour une veste ou pour une brassière, la façon de mesurer, en tout cas moi je me base sur cette façon-là, exactement la même. Vous allez faire un nombre de mailles chaînettes. Bon là, elle est de face, ça va jouer également. Vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui fasse l'arrière de la nuque. Donc de là à là. Quel que soit le nombre, c'est pas grave. En fonction de la personne pour qui vous êtes en train de réaliser la veste, la robe ou la brassière, vous allez donc faire un nombre de mailles chaînettes qui fassent la nuque. Je vous conseille également, c'est de faire le petit motif avec. Ça veut dire que là, ce petit trait va être la nuque. Donc vous faites un nombre de mailles chaînettes qui fassent la nuque. Vous marquez, la seule chose, c'est que le nombre de mailles chaînettes que vous allez trouver ici doit être pair. C'est tout. Donc on va dire que j'en ai trouvé 40. Alors imaginons que là j'ai trouvé 40 mailles chaînettes pour la nuque. Marquez-le comme je vous le dis, ce sera plus simple ensuite, comme ça vous n'aurez plus besoin de vous montrer le dessin. Donc là c'est la nuque, 40 mailles chaînettes. Ensuite on va tirer un trait, ça va être l'avant de la manche et l'arrière de la manche. De ce côté, l'avant de la manche, l'arrière de la manche. Ici, comme j'ai trouvé 40 mailles chaînettes, là je vais les diviser par 2 les 40 mailles chaînettes. Ça veut dire que là, je vais en faire 20, là, je vais en faire 20, là, je vais en faire 20, et là également. Ici, on va avoir 2 mailles de séparation. Ici, 2 mailles de séparation. Ici, pareil. Et ici, pareil. Donc, faites le petit dessin comme je viens de vous le montrer. Ensuite, quand on va commencer à travailler, que ce soit la robe, veste ou brassière, on va commencer par une des manches. Donc ici, j'ai marqué 20. Ça veut dire que moi, personnellement, quand on va attaquer, je vais attaquer par le nombre que j'ai trouvé ici. Donc, je vais faire 20 brides, si on est sur des brides. Donc, je vais faire 20 brides. Quand j'arrive donc à la fin de mes 20 brides, je vais faire 2 mailles de séparation et je vais refaire 20 brides. Les 2 mailles de séparation, là, 20 et 20 font 40, je vais faire directement d'un coup 40. De nouveau les 2 mailles de séparation, les 20, les 2 mailles de séparation et les 20. Vous, quel que soit le nombre de mailles chaînettes que vous avez trouvé ici au départ, vous faites simplement le petit motif comme moi. Et si vous marquez bien que ce sera les 2 mailles de séparation, que là on va travailler que sur la moitié de ce qu'on a trouvé, sur l'autre moitié, sur la totalité, et là également que sur les moitiés. Comme ceci. Donc que ce soit veste, brassière ou robe, vous prenez simplement la première mesure de la nuque. Un nombre de mailles chaînettes qui soit pair, comme on l'a marqué ici. Donc c'est vraiment un exemple, je n'ai aucune idée de combien de mailles chaînettes je vais trouver. Vous les marquez sur un petit papier, c'est plus simple. Ensuite, vous faites simplement une manche, la manche du côté avant, côté arrière, côté avant, côté arrière. Comme j'ai trouvé 40, on va commencer avec 20. Si vous avez trouvé, je ne sais pas, 20, ici vous allez commencer avec 10. Et 10, et là ça fera 20. Avec toujours ici, pour séparer les deux mailles de séparation. Donc j'espère avoir été assez claire, c'est pas du tout compliqué. La façon de mesurer n'est absolument pas du tout compliquée. C'est plus simple même pour vous, si vous faites un petit dessin de ce genre-là, ce sera plus simple ensuite, parce que moi je vais commencer avec le nombre de mes mailles chaînettes. Ensuite, je vais faire moi le nombre de brides ici, la moitié que j'ai trouvé, donc ça ne correspondra pas
forcément à ce que vous avez trouvé. Mais si vous marquez ça, vous faites simplement comme on vient de faire là, il n'y aura aucun problème. J'ai oublié de vous préciser, donc avant de continuer pour que ce soit vraiment plus simple pour tout le monde, donc après avoir fait votre petit motif qui est super pratique pour enfin, vous en aurez bien besoin au départ, pour savoir le nombre de mailles chaînettes que donc vous devez faire, vous n'avez simplement qu'à calculer. Vous calculez donc le nombre trouvé pour la partie arrière ou avant, en fonction si on fait une veste, une robe. Donc vous additionnez ça, plus ça, plus ça, plus ça et plus ça. Ça vous donnera à vous le nombre exact de mailles chaînettes de départ. C'est la seule chose que j'avais oublié de préciser, mais pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Pour que vous sachiez combien de mailles chaînettes vous devez faire, après avoir fait donc ces mesures, en plaçant bien, donc en faisant bien le petit motif, vous additionnez tous les chiffres que vous avez trouvés et vous savez combien de mailles chaînettes vous devez réaliser. Donc on va déjà commencer par le nœud de base. On va positionner son fil dans ce sens-là, faire le tour de son doigt, sortir un peu la boucle, passer le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Alors maintenant, vous allez simplement faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures. Donc ce que je viens de vous montrer avant, vous faites donc les mesures comme je vous ai montré. Le petit dessin, il est assez pratique, en tout cas pour démarrer. Donc à partir de maintenant, vous faites simplement un nombre de mailles chaînettes qui correspondent aux mesures que vous avez prises vous. Quand vous avez fait un nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, donc moi ici personnellement, pour 6 à 9 mois, j'ai fait 99 mailles chaînettes. Ensuite, donc quel que soit le nombre que vous ayez fait, on va faire un jeté. On va passer 1, 2, 3, 4. On passe les 4 premières mailles. Après le crochet, on va dans la 5e. On fait une première bride. Qui avec les mailles qu'on a passées, nous font ici donc on a 2 brides. Un jeté, maille suivante, une bride. Alors si vous avez fait votre petit dessin comme je vous l'ai expliqué, donc maintenant vous allez simplement faire le nombre de brides qui correspond à un côté de la manche, comme je vous avais mis. Parce qu'ensuite on va faire les 2 mailles de séparation et de nouveau l'autre côté de la manche. Donc là vous faites vous le nombre de brides qui correspond aux mesures que vous avez prises. Donc moi ici personnellement j'ai fait 16 brides de suite. Donc ensuite, on va faire les 2 mailles de séparation, comme je vous avais dit dans le petit dessin. Un jeté, on va aller directement dans la maille suivante et on va faire exactement le même nombre de brides que ce qu'on vient de terminer. Donc là, je suis repartie pour 16 brides à nouveau. Quand vous avez fait donc le même nombre de brides qu'on avait déjà fait avant, on va faire les 2 mailles de séparation. Et là, on va faire comme je vous avais montré toujours ce petit dessin. En additionnant ces deux-là, c'est ce qu'on va faire ici. Donc moi, ça me fait 32 brides de suite maintenant. Donc directement dans la maille suivante. Donc après avoir fait les 2 mailles de séparation, bien sûr. Et là, je vais faire donc pour moi, avec mes mesures à moi, je vais faire 32 brides de suite. Donc 3. Donc quand vous avez fait toutes vos brides, donc qui correspondent bien à vos mesures à vous, on va refaire les 2 mailles de séparation. Et là, on va refaire ce qu'on a fait ici au départ. Exactement la même chose. Donc là, personnellement, je suis repartie pour 16 brides à nouveau. Donc les 2 mailles de séparation directement dans la maille suivante, où je vais refaire donc la même chose que de l'autre côté. Donc 16 brides pour commencer. Ensuite, les 2 mailles de séparation. Et je terminerai de nouveau avec mes 16 brides. Donc quand vous avez fait le nombre de brides qui correspond à vos mesures à nouveau, on va refaire les 2 mailles de séparation. Aller directement dans la maille suivante et là on va simplement terminer en faisant bien une bride dans chaque maille. Et logiquement le nombre de brides que vous allez avoir là, c'est le même nombre de brides que vous venez de terminer. Quand vous avez terminé, logiquement, quand vous positionnez votre travail, ça ressemble au dessin qu'on avait fait. Donc ici, les 2 côtés des manches, l'avant ou l'arrière en fonction si vous faites une robe ou une veste, et de ce côté-là, l'autre côté des manches. Alors je vais vous montrer cette fois-ci et la fois d'après, parce que à partir de maintenant,
Chaque début de tour, vous allez faire pareil. On va tourner notre travail. On va rentrer ici dans notre maille, la première sous le crochet. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. On va travailler une bride dans chaque bride que nous avons jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace des 2 mailles de séparation. Rien de plus. Donc une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace des 2 mailles. Quand vous êtes arrivé, en faisant bien bride sur bride jusqu'à l'espace des 2 mailles de séparation, pour que la bille s'agrandisse, à chaque fois qu'on sera dans l'espace des 2 mailles de séparation, on va faire un jeté. À l'intérieur, on va faire une bride, 2 mailles de séparation et dans le même espace, on refait une bride. C'est des augmentations pour que ça s'ouvre, autrement ce serait trop serré. Ensuite, vous allez de nouveau simplement faire une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à l'autre espace des 2 mailles de séparation. Donc de nouveau bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à l'espace des 2 mailles de séparation. Donc quand vous avez répété exactement la même chose, comme je vous disais, dans chaque espace qu'on aura des 2 mailles de séparation, à l'intérieur on va faire une bride, 2 mailles de séparation et dans le même espace à nouveau une bride. À nouveau, on va simplement continuer en faisant une bride dans chaque bride à nouveau jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau au prochain espace des 2 mailles de séparation. Donc là, vous allez faire bride sur bride jusqu'au prochain espace. Dans le prochain espace, vous allez faire une bride, 2 mailles de séparation, une bride à l'intérieur. Ensuite, de nouveau, bride sur bride jusqu'à l'espace d'après. Vous allez faire exactement la même chose. Ensuite, vous allez bien terminer bride sur bride sans oublier la dernière. Celle-là, on a souvent tendance, ici les mailles qu'on a passées, on a souvent tendance à l'oublier. Donc, n'oubliez pas également cette bride-là. Quand vous avez terminé tout votre tour, je vous montre une dernière fois comment reprendre. Parce qu'ensuite, ce qu'on vient de faire là, c'est ce que vous allez faire un certain nombre de tours. Donc, on va, dans tous les cas, tourner notre travail. On va entrer dans notre première maille sous le crochet. On rentre, on ramène. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. Ensuite, on va simplement de nouveau faire une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau dans l'espace des 2 mailles de séparation. Rien de plus. Les premiers tours sont très simples à réaliser. Donc, bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace des 2 mailles de séparation. Donc, quand vous êtes à nouveau arrivé à l'espace des 2 mailles de séparation, à chaque fois, on doit faire l'augmentation. À chaque tour, on doit faire l'augmentation. Donc, à chaque tour, vous aurez des brides de plus. Donc, à chaque fois que vous serez dans les 2 mailles de séparation, vous allez faire une bride à l'intérieur, 2 mailles de séparation et dans le même espace à nouveau, une nouvelle bride. Ensuite, vous allez tout simplement à nouveau continuer en bride sur bride jusqu'au nouvel espace où vous allez reproduire exactement la même chose. Donc là, vous allez continuer simplement en bride sur bride jusqu'au prochain espace. Au prochain espace, vous allez faire l'augmentation. Donc une bride, 2 mailles de séparation, une bride. De nouveau bride sur bride jusqu'à l'espace. Vous allez reproduire exactement la même chose. Faites bien attention, c'est surtout la dernière bride qu'on a souvent tendance à oublier. Donc ce procédé-là, vous allez le répéter. Je vous montre à la prise suivante jusqu'à quel niveau vous devez répéter ce procédé-là. Donc là, moi, personnellement, j'ai fait au total 9 tours. Donc 9 rangées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc comme je vous disais, vous allez reproduire ce même procédé jusqu'à ce que quand vous posez, donc ici, un espace contre l'autre espace, ici ce sera l'ouverture des manches. Et de l'autre côté, la même chose, jusqu'à ce que ici vous ayez l'espace nécessaire pour le bras de l'enfant. Moi, personnellement, comme je n'ai pas d'enfant de cet âge-là dans mon entourage, je me suis basée, comme je vous conseille souvent, sur un habit du même âge. Donc, j'ai posé sur l'habit et j'ai simplement vérifié qu'ici, donc pour l'âge que je désire faire, j'ai l'espace nécessaire. Donc, quand vous avez fait le nombre de tours qui correspond donc à vos mesures, en fonction de ce que vous avez décidé de faire, le prochain tour, on va unir justement, on va fermer les manches. Alors, on va tourner dans tous les cas de la même façon et reprendre dans tous les cas de la même façon.
On va continuer à faire une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive dans l'espace des 2 mailles de séparation. Donc là, vous allez faire ce que vous avez fait jusqu'à présent. Une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive au premier espace des 2 mailles de séparation. Alors quand vous avez répété le même procédé jusqu'au premier espace, alors dans ce premier espace, on va faire une bride à l'intérieur. On va aller directement prendre l'espace suivant. On fait un jeté, on va directement dans l'espace d'après. On fait également une bride pour unir les deux côtés. Maintenant, vous allez simplement continuer à nouveau une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive au prochain espace. On va refaire exactement la même chose. Alors, quand vous êtes de nouveau arrivé à l'espace d'après, dans cet espace à nouveau, on va faire une bride à l'intérieur. On va directement prendre l'espace d'après. Donc, on fait un jeté directement dans l'espace d'après. On va faire une bride. Ensuite, là, on va simplement continuer une bride dans chaque bride. Donc ici, jusqu'à la fin de votre rang. Alors, quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, donc ici, on a déjà les manches bien démarquées d'un côté et de l'autre. Maintenant, pour réaliser cette robe, on va devoir ici devant fermer également cette partie-là. Donc, on va compter 1, 2, 3. On rentre dans la 3e maille. On ramène et on ferme avec une maille coulée. Comme ça, la robe est terminée. Enfin, la partie du haut de la robe est finie. Alors, pour le prochain tour, on va faire 1, 2, 3 qui compte comme une bride et une de séparation. Un jeté. On va passer une maille, on va dans la 2e. On fait une bride, une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Une maille de séparation. Enfin, une bride, pardon. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Une bride, une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Quand on arrive ici aux intersections où on a fermé pour les manches, on va simplement faire la même chose. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Vous allez répéter ce même procédé sur tout ce tour. Quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin, ici je vous attendais, donc on fait une maille de séparation, on passe une, et là on arrive aux 4 mailles de départ. On va compter 1, 2, 3. Dans la 3e, on va fermer avec une maille coulée. Comme ceci. Pour le prochain tour, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. Même espace. Une bride. On a fait un petit V. Une maille de séparation. Un jeté. On passe une bride. On va dans la 2e. On va faire une bride. 2 mailles de séparation. Même espace. Une nouvelle bride. On a fait un 2e petit V.
une maille de séparation, un jeté, on passe une bride, on va dans la deuxième, une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une bride. C'est le motif à répétition, donc je vous montre une dernière fois, une maille de séparation, on passe une bride, on va dans la deuxième, on fait une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une nouvelle bride, une maille de séparation, on passe une bride, on va dans la deuxième, où on fait une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une bride. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin, pour terminer, donc on va faire la maille de séparation. On arrive ici dans les 4 mailles en l'air de départ. On va compter 1, 2. Dans la troisième, on rentre et on ferme avec une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, on va commencer les 2 tours à répétition. Donc celui-là, ça a été le premier, mais je vous le remontrerai un peu plus loin. On va commencer le deuxième tour à répétition. Alors pour démarrer le deuxième tour à répétition, on va passer dans l'espace avant. Ici, on a le petit V. Dans l'espace avant la première bride. Avant la première bride du petit V, on rentre, on sort de l'autre côté. On ramène. On fait 1, 2, 3. Une bride en relief par l'avant. Ensuite, un jeté. On rentre dans notre petit V. Et là, on va faire 3 brides à l'intérieur. Brides, 2 mailles de séparation, même espace, 3 brides à nouveau. Donc la première bride, on la fait en relief par l'avant. La dernière bride ici, on va la faire en relief par l'avant. Donc un jeté, on rentre avant, on sort après. Et on fait notre bride. À nouveau, un jeté. Dans le prochain petit V, la première bride du petit V, on rentre avant, on sort après. Une bride en relief par l'avant. À l'intérieur du petit V, on va faire 3 brides. Deux mailles de séparation. Même espace, 3 brides à nouveau. Un jeté, la dernière bride de petit V, on va la faire en relief par l'avant. Je vous montre une dernière fois, parce que ce qu'on vient de faire là, c'est le motif à répétition. Donc un jeté, prochain petit V. Avant la bride, on fait une bride en relief. Ensuite, dans le petit V, on va faire 3 brides. Deux mailles de séparation. Même espace. 3 brides à nouveau. Pour terminer, donc, la dernière bride de petit V,
on va la faire en relief par l'avant. Donc vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors quand vous avez fait répéter le même procédé jusqu'à la fin, ça vous donne ça. Donc maintenant ici on vient de répéter les deux tours que l'on doit répéter en permanence, le tour des petits V et le tour des brides. Je vais vous montrer comment reprendre le tour des petits V. Donc quand vous avez fini le tour des brides, pour terminer, ici on a les 3 premières mailles en l'air de départ. On rentre dans la troisième, on ramène. Ensuite, pour démarrer les petits V, on va devoir le démarrer de l'espace, le premier devant. Ça veut dire qu'on va avancer en maille collée jusqu'au centre. On va démarrer de là. On va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride et 2 de séparation. Un jeté. On revient dans le même espace, une bride. Donc on a fait un petit V. Une maille de séparation, un jeté. Espace suivant qui sépare le groupe des brides, une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une bride. On a refait un petit V, une maille de séparation, espace suivant qui sépare le groupe des brides, une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une bride, une maille de séparation, espace suivant, une bride, 2 mailles de séparation, une bride à nouveau. Donc là, c'est le tour des petits V. Au tour d'après, on va reprendre le tour où on va mettre des brides. Et on va simplement répéter ces 2 tours-là le nombre de fois que l'on désire. Je vais vous montrer comment terminer ce tour, comment reprendre le nouveau. Ensuite, je vous laisse. Donc à chaque fois que vous aurez terminé le tour des petits V, vous allez donc faire votre maille de séparation. Et ici, on va compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille collée. Donc là, on a fait le tour des petits V. On va reprendre le tour des brides. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez entrer dans l'espace avant, ressortir au centre, ramener 1, 2, 3 qui font la première bride en relief. Ensuite, vous travaillez bien dans le petit V, 3 brides à l'intérieur. Deux mailles de séparation, toujours dans le même espace, 3 brides à nouveau. La dernière bride ici du petit V, on va travailler également en relief. Ensuite, directement, prochain petit V, la première bride en relief. Dans le petit V, on fait 3 brides. Deux mailles de séparation, même espace, 3 brides à nouveau. La dernière bride du petit V également en relief. De nouveau, directement dans le petit V suivant, la première bride en relief. Les 3 mailles, les 3 brides dans le petit V. Les 2 mailles de séparation, même espace, les 3 brides. Et la dernière bride, tout également en relief. Donc à partir de maintenant, vous avez compris que le procédé est vraiment super simple pour cette robe. On va répéter 2 tours en permanence et ça sur la longueur totale de votre robe. C'est à vous de voir. Le tour des petits V où je viens de vous montrer comment le terminer, comment le commencer, et le tour des brides. Où on remplit les brides. La première en relief par l'avant, la dernière en relief par l'avant. Les autres, c'est des brides normales. Donc à partir de maintenant, je vous laisse faire répéter ces 2 mêmes tours le nombre de fois que vous désirez pour votre robe. Moi, je vais faire la mienne. Je vous dirai après combien de tours j'ai fait au total. Alors là, je vous montre moi le nombre de tours que j'ai fait. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sur à peu près 26 cm. Donc ici, personnellement, vous pouvez également mettre des manches.
Sur le même principe qu'on vient de faire le bas de la robe. Moi, comme la veste a déjà des manches longues, je ne vais pas rajouter des manches à la robe, ça ferait trop chargé. Donc comme je ne vais pas rajouter de manches, mais je vais quand même faire une finition, on va donc simplement entrer ici dans l'espace d'une des manches. Donc là ici, je me suis positionnée du côté l'avant de la robe vers moi. Je me suis accrochée ici dans l'espace. Et là, on va simplement donc faire une maille en l'air. On va travailler des mailles écrevisses. La maille écrevisse, c'est la maille serrée, mais au lieu d'aller vers l'avant, on va vers l'arrière. Ça veut dire qu'on rentre dans la maille avant, on ramène. Et on fait notre maille écrevisse. Dans l'espace avant, on ramène. Maille écrevisse, espace avant. C'est la même chose que la maille serrée, sauf qu'on ne va pas dans le même sens. Ça fait une finition un peu plus sympa que de laisser les manches de cette façon-là. Mais on peut très bien, ça après c'est question de goût bien sûr. Donc là, on voit déjà la finition que ça fait. Vous avez compris donc que vous allez faire ce procédé jusqu'à la fin, jusqu'à arriver de l'autre côté de la manche. Quand vous avez terminé ce côté-là, vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Et je vais faire également la même finition sur le col. Puisque comme la veste aussi a déjà un col, je ne vais pas en rajouter un à la robe, ça ferait trop. Donc comme finition tout autour du haut de la robe, je vais également faire des mailles écrevisses. Juste pour donner une finition un petit peu plus différente. Donc là, je vous montre la finition que ça fait quand on a terminé toutes nos mailles écrevisses. On voit la différence entre ce côté qui est fait et ce côté-là qui n'est pas encore fait. Donc, quand vous avez terminé un côté, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, comme je vous disais, personnellement, je vais faire exactement la même chose ici sur toute l'ouverture. Ça veut dire qu'on va simplement se positionner et ramener notre fil. Laisser une bonne longueur pour pouvoir le cacher ensuite. On va retourner dans le même espace. On ramène. J'ai ramené les deux fils. On va donc ici, à l'intersection, on fait une maille écrevisse. Dans l'espace, on fait une autre. Vous allez simplement donc faire ce qu'on a déjà fait. Hop. Donc là, on va continuer également là, de ce côté-là. Donc on rentre dans l'espace, on rentre, on ramène dans l'espace suivant, enfin l'espace, dans l'espace suivant, et espace. Vous avez compris le principe, c'est vraiment juste pour donner une finition différente. Mais vous désirez faire un col, il n'y a aucun souci, allez-y. Mais comme moi la veste a déjà un col et des manches longues, je pense que ça ferait trop chargé de faire pareil sur la robe. Alors je vous laisse terminer. Vous avez compris maintenant, vous avez terminé votre belle robe. Il ne vous reste plus qu'à terminer donc la maille écrevisse, à positionner vos boutons, donc à coudre vos boutons, à positionner le ruban ou pas. J'ai pas mis de ruban sur la veste, alors je vais mettre un ruban sur la robe. Donc je vous laisse terminer toutes vos petites finitions, bien cacher tous vos fils. On se retrouve après pour le résultat final. Donc après avoir fait toutes vos finitions, bien
également mis les boutons à l'arrière. Je n'ai mis que 3. Plus le ruban, ça vous donne ce magnifique résultat. Elle est vraiment très très belle. Vraiment très jolie. J'aime beaucoup cette robe en fait. Donc voilà. J'espère que mon tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt.